entre eux sur des questions liées au transfert de compétences humaines. Des précisions dans ce reportage. Diaspora gabonaise, quels apports pour un Gabon émergent? Ou encore la cohabitation dans le contexte africain? Tels étaient les thèmes du 43e anniversaire du PDG, célébré le 2 avril dernier à Paris par la Fédération PDG de France. Le professeur Axel Auger, docteur S sociologie, chargé de cours aux écoles militaires de Saint-Cyr, était le premier à prendre la parole. Et son sujet sur la diaspora était très attendu. La transition démocratique des années d'élection du président Ali Bongo ont largement changé la donne. On voit donc finalement dans son capital humain une ressource de développement économique. Alors que les ressortissants gabonais s'organisent en France pour participer à l'économie du pays, eh bien la fuite des cerveaux longtemps dénoncée est remplacée par une logique de transfert de compétences. Abordant le thème sur la cohabitation dans le contexte africain, le professeur Benjamin Bongobeyi, docteur S droit public, spécialiste du droit international et chargé de cours à l'université de Reims en Champagne-Ardenne, a mis en évidence avec un brio reconnu par toute l'assistance les difficultés avérées de la cohabitation d'une manière générale et dans le contexte africain en particulier. Pour mener à bien cette réflexion, il m'a paru intéressant d'opter pour une démarche binaire. Dans un premier temps, de faire ressortir les fondements de la notion de cohabitation, ainsi que son fonctionnement, puis essayer de cerner comment celle-ci est appliquée, voire interprétée dans le contexte africain. Cette journée a été clôturée par une allocution du secrétaire fédéral du PDG en France, l'excellent camarade Aboubakar Mambimba Njungi. Nous sommes appelés à nouveau aux urnes pour concrétiser l'action débutée le 30 août 2009. En effet, de l'action du gouvernement et de la capacité du parti sur le terrain à faire la pédagogie des réformes initiées par son président dépendra l'obtention en notre faveur, d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale permettant la réalisation totale du projet L'avenir en confiance. La journée s'est achevée avec un cocktail dînatoire, la volonté de l'équipe sortante étant surtout de démontrer que même dans une circonstance aussi festive que le 43e anniversaire du PDG au sein de la Fédération PDG de France, c'est encore la réflexion qui prédomine. Nous sommes de plein pied entrés dans le domaine religieux. C'est bientôt la fête de Pâques demain. Les chrétiens vont dans les paroisses, les églises pour prier. Et pour en parler ce soir, nous avons un invité. Il s'agit de l'apôtre Gauthier Billet. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous appelez pasteur? Oui. Voilà. Alors, bienvenue donc sur ce plateau. Merci. Demain, vous organisez un événement à la Cité de la Démocratie. Et il s'agit donc d'un thème qui va être développé. Est mort, c'est déshabillé. Vous nous expliquez un tout petit peu cet aspect. Je dis merci et je salue les téléspectateurs de la chaîne 1. Et demain, nous organisons donc à la salle de spectacle, la Cité de Démocratie, la grande célébration pascale. Et nous allons développer ce thème qui est basé sur les textes de la Bible, quand Jésus-Christ a été déposé dans la tombe. Et Pierre qui vient constater que le tombeau est vide, mais qui constate qu'il y a eu des habits qui ont été déposés. Donc on dit que la personne qu'on a déposée, qui était la personne morte, s'est déshabillée. Et ça a une symbolique extraordinaire par rapport aux habits qui sont nos œuvres et comment est-ce que le monde peut nous amener à porter des habits de mort, mais la puissance de Christ peut nous enlever cela par la puissance de la résurrection et nous donner d'autres habits, parce que Jésus-Christ, à la sortie de la tombe, il a reçu du ciel des nouveaux habits qui l'ont conduit à la gloire, à l'ascension. Donc c'est autour de cela que nous allons travailler demain à la Cité de la Démocratie. À partir de 8h30, et puis après ça sera la fête, on va offrir un cocktail et on partagera des bons moments. Voilà. Alors ça veut dire que toutes les prières se feront là-bas, on n'ira pas à l'église, dans les temples. Oui, bon, je sais qu'il y a des églises, chaque église essaie d'organiser ce temps, cette cérémonie, mais nous avons
préféré faire ça dans une grande salle compte tenu du monde que nous attendons. Et donc pour rassembler toutes ces personnes, nous avons choisi la salle des spectacles de la Cité de la Démocratie. Et tous ceux qui veulent bien être avec nous dans ce temps de la Pâque, nous les invitons pour fêter avec faste la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez déjà fait ça une fois déjà? Oui, ça doit être, je crois, la 4e ou la 5e fois. Chaque année, nous le faisons. Et cette année, nous allons encore dans nos coutumes. Alors, vraiment, un dernier mot, un dernier rappel. Le dernier mot, c'est inviter tous ceux qui veulent fêter la résurrection de Christ avec faste, d'être avec nous demain à partir de 8h30 à la salle de spectacle de la Cité de la Démocratie. Nous aurons de grands temps de prédication, de guérison, de puissance de Dieu, des grands temps de louange, et nous allons partager aussi un repas à la fin, et nous demandons donc à tout le monde d'être là. Il y aura des navettes qui seront assurées à partir de l'entrée de la Cité de la Démocratie. Nous croyons qu'il est important que nous célébrons cet événement qui marque même le commencement de l'Église de Christ. Donc, bienvenue à tout le monde demain à la salle des spectacles de la Cité de la Démocratie. Merci, pasteur. D'ores et déjà, bonne fête de Pâques. Merci à vous pareillement et à tous ceux qui nous suivent. Okay. Vous restez avec nous pour parler un peu spectacle, en finissant donc ce journal par une note culturelle. L'artiste gabonais Isaac John s'est produit hier au Centre culturel français de Libreville à l'occasion de la semaine lyrique. Isaac John mêle ce récital de sons ancestraux aux chants modernes. C'est ce que nous rapportent ici Armel Baolé et Marlise Munga. À l'occasion du week-end lyrique, le chanteur-interprète afro-contemporain, vocaliste lyrique Isaac Jones a confirmé son talent sur la scène du Centre culturel français. Avec ses mouvements majestueux, dans ce cadre enchanteur, le public librevillois venu nombreux était suspendu dans les airs. Écoutant cette musique classique et les différents groupes de chorale qu'Isaac John a propulsés sur la scène du chant vocal, pour lui c'est une autre manière de tendre la main à une autre génération de chanteurs. En nous concoctant un récital d'une beauté intemporelle, Isaac John a fait renaître dans nos cœurs la fibre patriotique du Gabon d'abord, qui se poursuivra ce soir avec le groupe vocal Le Chant sur la Loué. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une heureuse rêve, encourage la rêve. Voilà, c'est sur cette note musicale que s'achève notre journal. Il est bien terminé. Merci de l'avoir regardé. D'ores et déjà, bonne fête de Pâques. Au revoir, à demain 20h.